Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. Au cours de cette nuit pascale, nous célébrons deux grands mouvements. Il y a le vaste geste de Dieu qui fait culminer l'œuvre immense de la création et du salut dans la mort et la résurrection de Jésus. Le grand tremblement de terre de l'Évangile selon saint Matthieu témoigne de ce vaste mouvement. Mais il y a aussi le début de réponse, discret et plein de joie, qu'offrent les disciples et en eux l'humanité tout entière par ses filles Marie-Madeleine et l'autre Marie. Cette rencontre n'est pas l'histoire d'un événement passé et révolu, car ces deux femmes nous entraînent, nous aussi, à répondre aujourd'hui. Elles-mêmes, vous le notez, elles n'en sont qu'au tout début du commencement et d'une aventure de la foi au ressuscité. Au cœur de la vigile pascale, les catéchumènes que l'on baptise habituellement pendant cette nuit témoignent de cette vaste rencontre. Rencontre du don de Dieu, toujours actuel, et de la réponse pleine de fraîcheur et de vie qui doit être la nôtre. Au cours de cette célébration, de cette nuit pascale, ils en sont le signe au bénéfice de tous les fidèles qui se rassemblent habituellement. En cela, l'actualité omniprésente qui est la nôtre, celle du virus qui frappe, qui marque notre vie sociale, ne doit pas escamoter cette célébration du don de Dieu et la réponse que nous avons à offrir. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances, nous célébrons ce don et nous nous préparons à y répondre de tout notre cœur. Notre façon de vivre Pâques est blessée par cette impossibilité de célébrer la vigile pascale. Mais cette rencontre fondamentale entre Dieu et l'homme, comme le chante l'exultète du début de la veillée pascale, eh bien cette rencontre fondamentale n'est pas entravée, car elle se passe d'abord dans le cœur de l'homme. J'ai évoqué ce vaste mouvement de Dieu vers l'homme. Pensez, si vous les avez lues, à toutes ces lectures de la veillée, qui, de la Genèse et son récit de la création, à la résurrection de Jésus, en passant par Abraham, en passant par la libération d'Égypte, avec Moïse en tête, en passant par les appels pressants des prophètes qui nous font découvrir l'histoire humaine comme une histoire du salut où Dieu vient à la rencontre de l'homme. Cela pourrait, cette vaste histoire du salut, nous amener à ne pas négliger tout ce qui a conduit ces deux femmes au tombeau. Elles ont eu une histoire avant, et déjà, d'ailleurs, on les voit appartenir sans doute au groupe des disciples. Elles ont commencé à être rejointes par le Christ et à le rejoindre, mais c'est encore un peu insatisfaisant, elles sont comme les autres disciples, n'ont pas encore tout bien saisi, tout bien compris du Christ et de son aventure. Mais nous ne devons pas négliger cela, nous ne devons pas non plus négliger le don de Dieu et son histoire dans notre propre vie à chacun. Hier, au cours de la célébration de la Passion du Vendredi Saint, nous pouvions entendre pendant la vénération de la croix, que vous avez peut-être vécu en famille, le chant des reproches ou impropères. C'était une autre grande fresque de l'histoire du salut, de la rencontre de Dieu et de l'homme, sous l'angle de ce qui semble être un échec, du moins un échec apparent aux yeux des hommes, le péché répondant au don de Dieu. Et nous chantions Dieu qui s'exclame à propos de son peuple:
Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Je t'ai délivré de l'Égypte et tu as sacrifié au veau d'or. Ça, c'était la grande fresque du salut du Vendredi Saint. Celle de la Vigile pascale a un autre accent, plus de reproches, parce qu'un homme, le Fils, Jésus le Messie, a répondu pour l'humanité tout entière. La rencontre de Dieu et de l'homme se célèbre ainsi en lui. La croix n'est pas effacée, mais l'accent porte sur cette offre de Dieu que rien ne peut arrêter. Le don de Dieu est bien plus fort que la mort et le péché. Ça, c'est une vaste perspective, vous me direz. Mais nos vies paraissent si minuscules au regard de cela. Pourtant, nous pourrions nous mettre à l'école de ces deux femmes qui vont au tombeau. Elles vont au tombeau à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine. Et nous aussi, nous en sommes là. Nous sommes au point du jour où les ténèbres cèdent la place à l'aurore de la résurrection qui commence à monter dans la vie de ce monde, dans notre propre vie, sans que toutes les ténèbres aient pour autant disparu à nos regards. Nous aussi, quel que soit notre âge, nous sommes encore au début de notre aventure chrétienne. Et les catéchumènes, au cours de la Vigile pascale, nous rappellent cette dimension constitutive de la foi qui est toujours en état de commencement. Les femmes sont venues regarder le sépulcre. Et déjà nous voyons bien en quelques versets quelle opération magnifique va se passer en elles. C'est cela même qui doit advenir en nous et que nous célébrons. Elles sont venues regarder le sépulcre, mais elles vont en recevoir bien plus. Tel est l'écart entre nos désirs les plus fous, nos rêves les plus fous et le don de Dieu qui surpasse tout cela. Le message de l'ange et la rencontre de Jésus sont finalement très brefs dans notre évangile de la nuit. Mais le mouvement qu'il déclenche n'est pas encore achevé. Il nous revient après ces deux femmes et avec elles de répondre maintenant. Amen.